Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Béni soit le Dieu très haut, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, qui a permis à ce que nous puissions être là aujourd'hui, dimanche 5 mai 2024, afin que nous puissions vous annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 7890 dans la ville de Trappes, église La Grâce de Dieu, Paris-France. Nos horaires de culte n'ont pas changé, c'est toujours de 10h à 12h à l'adresse mentionnée. Et si vous voulez nous contacter, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone afin que nous puissions débattre et prendre rendez-vous pour que nous puissions parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, bien-aimés, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment d'adoration, pour ce moment de prière, pour ce moment d'exhortation, pour ce moment d'enseignement et de prédication. Père, nous te rendons grâce et nous te disons encore merci pour le souffle de vie. Car sans le souffle de vie, nous ne pouvons pas être devant ce peuple pour parler. Que ton Esprit Saint puisse se manifester aujourd'hui, Père. Que ta parole puisse être sur ma bouche afin que je puisse annoncer uniquement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car sur cette terre, dans le ciel et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné afin de recevoir le pardon de nos péchés et le salut. Seul le nom de Jésus-Christ est le nom qui nous a été donné. C'est pour cela, Père, que ton Esprit nous conduise afin que nous puissions encore être concentrés, être présents au niveau de l'enseignement, afin que nous puissions proclamer le nom de Jésus-Christ. Esprit Saint, touche le cœur de tout un chacun, afin que la repentance puisse se manifester et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci, Père, pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, viens ces prières. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Et cet enseignement est tellement puissant et tellement profond que je me pose la question, celui qui me suivra sur YouTube devra suivre beaucoup de vidéos pour comprendre les temps des nations. Le Seigneur Jésus-Christ est face à cette génération. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ parle à cette génération. Et vous qui me regardez, vous qui me suivez sur YouTube, sur Facebook, bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement, c'est le Seigneur Jésus-Christ face à vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ face à tout un chacun. Face à la conscience de tout un chacun. Vous ne direz pas, non, nous n'avons pas entendu la parole. Bien-aimés, vous avez entendu la parole. Les temps des nations. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est Abraham l'étranger dans la terre promise. Alléluia. Abraham l'étranger dans la terre promise. Bien-aimés, nous parlons de quelque chose qui est très important aux yeux de Dieu. Nous parlerons et nous toucherons le domaine de la foi. Bien-aimés, beaucoup de gens ne comprennent pas le comportement des personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils se disent, mais ces personnes-là sont-ils des fous? Parce qu'à l'allure où va le monde, tout le monde voit que le monde va mal. Tout le monde voit que nous devons investir. Nous devons gagner de l'argent. Nous devons devenir riches. Nous devons acheter des immeubles. Nous devons investir par-ci, par-là. Nous devons nous comporter de telle manière. Mais lorsque nous remarquons, nous regardons le comportement des chrétiens, le comportement de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie diffère de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et ça, c'est le domaine de la foi. Parce que les chrétiens marchent selon la foi et non selon ce qu'ils voient. Mais ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie marchent selon ce qu'ils voient, marchent selon leurs pensées, marchent selon les philosophies de ce monde. C'est pour cela que vous voyez que le comportement des chrétiens et le comportement de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ diffèrent. Et c'est de même que nous verrons que lorsque je dis qu'Abraham, le père d'Israël, le géniteur de la nation d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi, j'ai dit qu'Abraham était un étranger dans la terre promise. Et ça,
Vous allez le comprendre dans cet enseignement. Pourquoi je dis que c'est un étranger? Prenons Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. J'aimerais répéter le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Bien-aimés dans le Seigneur, ici les Écritures nous disent que la bonne nouvelle que vous écoutez chaque dimanche à l'église La Grâce de Dieu Paris-France, sachez que cette bonne nouvelle n'a pas seulement été annoncée à ceux de cette génération, mais elle a été annoncée à ceux des générations précédentes. Et plus précisément, lorsque nous parlons du temps des nations, nous parlons du peuple d'Israël. Et malgré que cette bonne nouvelle que nous prêchons aujourd'hui a été annoncée au peuple d'Israël, les Écritures disent ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux à qui elle ne trouva pas foi chez ceux qui l'entendirent. Donc le peuple d'Israël, avant que cette parole vienne aux nations, avant que cette parole puisse être distribuée, puisse être proclamée dans les nations, sachez que cette bonne nouvelle a d'abord été annoncée en Israël. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ devrait d'abord naître en Israël, devrait d'abord prêcher cette parole en Israël, et après avoir prêché cette parole, il va se tourner vers les nations pour prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, la différence est que quoi? Et que ici les Écritures nous préviennent. Ici les Écritures nous demandent de faire attention. Que sachez que comme vous entendez cette parole, ce n'est pas la première fois que cette parole a été annoncée. Ça a été annoncé d'abord au peuple d'Israël. Mais le seul problème avec le peuple d'Israël, c'est que lorsque cette bonne nouvelle leur a été annoncée, la parole n'a pas trouvé de la foi chez le peuple d'Israël. La parole n'a pas trouvé quelque chose pour que cette parole puisse prendre racine, puisse prendre possession, puisse prendre place dans leur cœur. Voilà le seul problème que la parole a trouvé. C'est pour cela que les Écritures nous demandent de faire attention. C'est que lorsque nous entendons cette parole, nous qui entendons cette parole, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir impérativement la foi. Parce que celui qui a la foi, automatiquement, mettra cette parole en pratique. C'est pour cela que vous voyez que lorsque la bonne nouvelle a été annoncée en Israël, regardez le comportement du peuple élu, regardez le comportement du peuple juif. Le comportement a différé de la parole. Seule une petite minorité, les disciples, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui avaient une parole et qui avaient un comportement qui différait du peuple juif. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ a été amené, arrêté, l'apôtre Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Mais qu'est-ce qui faisait la différence entre les Juifs et Pierre? Qu'est-ce qui faisait la différence entre les Juifs et les disciples de Jésus-Christ? C'était leur comportement, c'était leur manière de parler aussi. C'est pour cela, lorsqu'on posait la question à Pierre, toi par ton comportement, par ta manière de parler, nous saisissons et nous comprenons que tu étais avec lui, tu étais un de ses disciples. L'apôtre Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. C'est pour cela que vous voyez que le discours des enfants de Dieu, à l'heure actuelle, à cette génération, où le trouble tout autour du peuple d'Israël est en train de se passer, les discours des véritables enfants de Dieu diffèrent
des Juifs, diffère du peuple élu et diffère des chrétiens qui sont appelés les chrétiens des fois messianiques ou les chrétiens qui ont une autre doctrine qui n'est pas celle de Jésus-Christ. On doit trouver la foi dans ton cœur. On doit trouver la foi dans le cœur d'Israël. On doit trouver la foi dans le cœur du peuple élu. Mais la bonne nouvelle n'a pas trouvé la foi au niveau du peuple élu. Vous allez me poser une bonne question. Mes frères Calais, la foi c'est quoi? Parce que nous devons savoir pourquoi est-ce qu'Abraham se comportait différemment du peuple d'Israël d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'Abraham, dans la manière dont il s'est comporté, lorsqu'il était dans la terre d'Israël, cette manière-là est différente de la manière dont le peuple élu l'utilise aujourd'hui. Alléluia! Ce n'est que question de la foi. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er. Lisons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole m'a fait vraiment raisonner. Ça a eu quelque chose de très important lorsque j'ai entendu cette parole. Lorsque je regarde le peuple élu, lorsque je regarde le peuple d'Israël, lorsque je regarde les nations, lorsque je regarde le comportement des incirconcis, lorsque je regarde l'Église, lorsque je regarde le comportement de l'Église, je vois que le comportement d'Israël diffère des nations, le comportement des nations diffère de celle de l'Église, et le comportement d'Israël diffère de celle de l'Église. Je me suis dit, mais comment est-ce que Israël et l'Église proclament le même Dieu, mais leur comportement est différent? C'est là que cette écriture m'a interpellé. Nous comprenons par cela que l'Église a la foi, mais Israël n'a pas la foi. Regardez en quoi Israël espère. Israël espère que le Messie vienne. Israël espère que reconquérir toute la terre promise. Israël espère que la terre promise lui soit rendue. La terre promise qu'il puisse la contrôler. Israël espère ça. Voilà l'espérance d'Israël. Je regarde les nations. Lorsque je regarde les nations, l'espérance des nations c'est quoi? C'est de vivre heureux, c'est de vivre riche, c'est de vivre dans l'opulence, c'est de vivre dans la vie matérielle, c'est de vivre dans la débauche, c'est de vivre sans Dieu, c'est de vivre dans le désordre. Voilà l'espérance des nations. Voilà l'espérance des incirconcis, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. De prendre la femme de son prochain, de satisfaire son corps. Voilà l'espérance des nations. Voilà l'espérance de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais maintenant, lorsque j'arrive au niveau de l'Église, c'est là toute la différence. Le peuple élu espère que le Messie vienne. Le peuple élu espère que la terre promise lui soit rendue. Mais lorsque je regarde l'Église, l'Église a une espérance autre. L'Église espère la résurrection des morts. L'Église espère l'enlèvement. L'Église espère le royaume des cieux. L'Église espère autre chose. Mais l'Église n'espère pas les choses de ce monde. L'Église n'espère pas les choses matérielles. L'Église n'espère pas l'opulence, la richesse de ce monde. Parce que la terre promise, c'est sur la terre. Les nations espèrent la richesse de ce monde, c'est sur la terre. L'or, l'argent, les richesses, le dollar, l'euro, c'est sur la terre. Mais l'Église espère quelque chose qui n'est pas matériel. Alléluia. L'Église, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, n'espèrent pas des choses qui sont matérielles. L'Église espère des choses qui sont spirituelles.
les choses d'en haut. C'est de même, lorsque nous regardons la définition de la foi, une démonstration de celle qu'on ne voit pas, la résurrection des morts, la fin des jours, la fin du monde, le ciel, le royaume des cieux, tout ça, on ne le voit pas encore. Donc la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc le comportement de l'Église, c'est le comportement des gens qui ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Écoutez, l'Église voit des choses que Israël n'a pas vues. L'Église voit des choses que les nations n'ont pas vues. C'est pour cela que vous voyez que leur comportement diffère. Revenons maintenant à notre Père Abraham. Alléluia. Ça, ce n'est qu'une introduction très importante et très puissante. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où y aller. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham a vu la terre promise avant le peuple juif. Abraham a vu la terre promise avant le peuple élu. Abraham a habité la terre promise avant la nation d'Israël. Abraham a habité la terre promise avant Isaac, avant Jacob. Écoutez maintenant. Regardez la manière dont Abraham a habité la terre promise. Abraham a habité la terre promise en tant qu'un étranger, tout en étant le propriétaire de la terre promise. Alléluia. Abraham a habité la terre promise comme un étranger. Il n'a pas construit des immeubles. Il n'a pas construit des maisons. Il n'a pas construit quelque chose de grand. Il n'a pas construit un temple. Il n'a pas construit toutes ces choses-là. Mais Abraham a habité comme un étranger. C'est-à-dire, il a habité des tentes. Une tente, c'est quelque chose qui se démonte et quelque chose qui se monte facilement. C'est-à-dire qu'il a habité comme un nomade. Il a habité comme un passager. Il a habité comme un étranger, mais tout en étant le propriétaire de la terre promise. Alléluia. Mais maintenant, regardez les enfants d'Israël. Regardez les enfants d'Israël. Pour vous dire que le peuple élu, le peuple actuel, le peuple juif est aveuglé. Regardez comment est-ce qu'ils vivent. Regardez comment est-ce qu'ils vivent. Ils vivent comment? Vivent-ils comme leur père, un étranger sur la terre? Vivent-ils comme leur père Abraham, comme un étranger, un passager, un nomade sur la terre? Non, ils ne vivent pas comme ça. Ils vivent comme les gens des nations. La terre promise est à nous. La terre promise, nous devons la conquérir. La terre promise, nous devons la protéger. La terre promise, ceci. La terre promise, cela. Beaucoup de gens meurent par-ci, par-là, à cause de la terre promise. Beaucoup de gens meurent à cause de la terre promise. Mais bien aimé, regardez le père Abraham. Le père Abraham a vécu avec des étrangers. Les Cananéens. Est-ce que le père Abraham avait la possibilité de faire la guerre et de leur dire, ça c'est à moi? Mais il a compris quelque chose et il a vu quelque chose. Ce que le peuple d'Israël aujourd'hui ne voit pas. Qu'est-ce que le père Abraham a vu? Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Alléluia. Donc la terre promise n'a pas de solides fondements.
La terre promise sera ébranlée le dernier jour. La terre promise sera détruite le dernier jour. Et Abraham l'avait compris. Abraham avait saisi cela. Dieu lui a montré sa cité. Dieu lui a dit, ne t'accroche pas à la terre promise. C'est vrai que cette terre, je te l'ai promis, c'est à toi. Mais Abraham, ne t'accroche pas à la terre promise. Il y a quelque chose qui est supérieur à la terre promise. Il y a une cité que moi-même, que j'ai construite. Il y a une cité que moi-même, Dieu, je suis l'architecte. Et cette cité-là est plus grande, plus puissante que la cité, que la terre promise que tu vois là. La terre promise n'a pas de fondement solide. Mais la cité dont je te parle a des fondements solides. Pourquoi? Parce que la terre sera détruite. Alléluia. C'est là où je ne comprends pas le peuple élu. C'est là où je ne comprends pas certains chrétiens. Au lieu de faire comprendre au peuple élu, au lieu de leur dire que la terre promise que vous voyez là n'est pas une cité qui a des fondements solides. La terre promise sera détruite les derniers jours. Les chrétiens le savent très bien que le monde disparaîtra. Et la terre promise, elle est où? Dans le monde. Mais vous êtes là en train d'envoyer des millions. Or, tout en sachant que la terre promise disparaîtra. Tout en sachant cela. C'est là où je me dis qu'il y a un problème de réflexion. C'est là où je me dis que la doctrine n'est pas la même. Puisque Abraham lui-même, notre père, n'a pas habité comme un propriétaire. Il a habité comme un étranger sur la terre. Puisqu'il savait qu'il allait mourir, puisqu'il avait cru en Jésus-Christ, puisqu'il a cru en la résurrection des morts, puisque Abraham a vu la cité de Dieu, Isaac pareillement, il a vu la cité de Dieu, Jacob pareillement a vu la cité de Dieu. Et lorsqu'ils ont vu la cité de Dieu, ils ont regardé la terre promise. Ils ont comparé la terre promise et la cité de Dieu. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les nations, Israël ne voit pas, mais l'Église voit la résurrection des morts. Les nations, Israël ne voit pas la cité de Dieu, mais l'Église voit la cité de Dieu. Parce que tout enfant d'Abraham est un nomade sur la terre. Tout enfant d'Abraham est un passager sur la terre. Parce que nous devons être comme notre père Abraham. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, a-t-il monté une armée pour défendre le peuple, pour défendre la terre promise? Jésus-Christ n'a pas formé une armée pour défendre la terre promise. Pas du tout. C'est pour cela, bien aimé, lorsque Jésus-Christ a parlé, les pharisiens, les sadducéens ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient seulement que la terre promise revienne à Israël. Ils voulaient monter une armée. C'est pour cela, même un des disciples croyait que Jésus-Christ était venu délivrer le peuple d'Israël des mains des Romains. C'est ça dans leur tête. Mais or que Jésus-Christ était venu pour leur ouvrir les yeux, afin de voir la cité de Dieu. Seul celui qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ l'ouvre les yeux afin de voir la cité de Dieu. Et quand il verra la cité de Dieu, ce que les autres ne voient pas, il va abandonner la terre promise. Il va dire, ça me sert à quoi de me battre pour quelque chose qui passera, pour quelque chose qui sera détruit. Chrétiens, écoutez. Dieu aime la terre promise. Dieu aime la terre promise. Dieu aime son peuple. Mais Dieu a d'autres plans. Les plans de bonheur pour Israël. Le plan de bonheur, non de malheur. La cité de Dieu que Abraham a vue, c'est les plans de bonheur pour le peuple d'Israël. C'est ça son plan. Dieu veut que Israël ne soit plus cramponné, ne s'accroche plus à ce qui est matériel, mais s'accroche à ce qui est céleste.
qui s'accroche à ce qui est invisible par rapport à ce qui est visible. Les gens me diront, frère Calais, la terre d'Israël a été donnée, la terre promise a été donnée au peuple d'Israël. Oui, mais regardez, le père Abraham était en Israël, à la terre promise. Il a marché comment? Comme un étranger. Comme un étranger. Comme un étranger. Maintenant, c'est au tour du peuple élu. C'est au tour de la descendance d'Abraham de marcher comme un étranger. C'est pour cela le thème de cet après-midi, c'est quoi? Abraham l'étranger dans la terre promise. Matthieu chapitre 19. Écoutez un autre exemple. Pourquoi est-ce que je vous parle d'Abraham étranger sur la terre promise? Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre prenant la parole, alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, je répète encore, et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Jésus-Christ disait à des Juifs, Jésus-Christ parlait à Pierre, un Juif 100%, de père et de mère, né Juif, né hébreu. Il lui disait, si tu quittes tout à cause de mon nom, bien-aimé, Israël aujourd'hui, si Israël croit seulement au nom de Jésus-Christ, ils devront abandonner la terre promise. Alléluia. Frère Calais, si Israël accepte Jésus-Christ aujourd'hui, ils devront abandonner la terre promise. Mais tu es fou? Si, c'est ça l'évangile. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Jésus-Christ, on voulait le lapider? Vous comprenez pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'était pas aimé par ses propres frères? Parce qu'il leur disait, quittez vos maisons, quittez vos parents, quittez vos frères, quittez vos sœurs, quittez la terre promise, quittez vos maisons, tout abandonnez, abandonnez tout pour moi, abandonnez tout pour Jésus-Christ. Les gens lui disaient même, le fils du charpentier, Joseph, est-il devenu fou? A-t-il pris de la drogue? Parce que ce qu'il dit là, c'est bizarre. Nous, Dieu nous a donné la terre promise. Toi, Jésus, le fils de Marie, qui est né il n'y a même pas 30 ans, tu n'as même pas 30 ans, et tu viens, tu viens nous dire que d'abandonner la terre promise, d'abandonner tout, et de te suivre, toi, Jésus. Vous voyez l'évangile? Vous voyez la véritable évangile? C'est de tout abandonner. C'est de même que lorsque nous parlons des nations, les nations, écoutez, vous qui êtes des incirconcis, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous qui n'êtes pas le peuple élu, vous qui n'êtes pas le peuple juif, c'est de même que je vous annonce, abandonnez tout pour suivre Jésus-Christ. Abandonnez tout pour suivre Jésus-Christ. Abandonnez vos maisons, abandonnez vos femmes, abandonnez vos frères, abandonnez vos soeurs pour suivre Jésus-Christ. Mais je dois apporter une petite précision.
Lorsque je dis abandonnez vos frères, abandonnez votre mère, abandonnez vos enfants, ce n'est pas les abandonner, non, je dois abandonner mes enfants, ma femme, ainsi de suite, pour suivre Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire croire au Seigneur Jésus-Christ. Tout abandonner et croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire en ce qu'il a dit. Croire en sa parole. Peuple d'Israël, écoutez-moi. Croyez en la parole de Jésus-Christ. Croyez en sa parole et vous serez sauvés. Un homme peut accepter Jésus-Christ. Mais il ne va pas abandonner sa femme, ni ses enfants, ni ses parents, ni ses frères, ni ses soeurs. Non. Mais son âme ne sera plus attachée à ses parents, mais son âme sera attachée à Christ. Son âme, sa vie sera donnée à Christ. Il ne va pas fonctionner comme tout le monde dans une famille, dans un quartier. Il va fonctionner selon la parole de Christ. C'est de là que vous verrez que le comportement de la personne qui a accepté Jésus-Christ différera des autres, différera de ses parents, il va différer de sa femme, de ses enfants, ainsi de suite. Nation, toi qui espères en la richesse de ce monde. Nation, incirconcis, toi qui espères aux choses de ce monde. Abandonne tout ça et suis Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ était en train de parler à des Juifs. Il leur dit, abandonnez la terre promise. Abandonnez la terre promise. Laissez la terre promise tranquille. Mais vous suivez-moi. Abraham a vu Christ. C'est pour cela, lorsqu'il a vu Christ, il a cru en Christ. Et Abraham a vu la cité de Dieu. La cité de Dieu. Mais la terre promise disparaîtra lorsque la terre sera détruite. Lorsque la terre sera détruite, la terre promise disparaîtra. On ne parlera plus de la terre promise. Donc, il serait mieux de vivre comme des passagers sur cette terre. Puisque nous savons qu'il y a une autre cité. La cité de Dieu. Oh. Revenons dans Hébreu. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on puisse parler encore. À partir du verset 13, Hébreu chapitre 11 verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin. Ils les ont vus de loin. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les gens qui sont morts dans la foi ont vu ces choses de loin. Les gens qui sont morts dans la foi ont vu la résurrection des morts. Les gens qui sont morts dans la foi ont vu la cité de Dieu. Les gens qui sont morts dans la foi ont vu la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Voir. Écoutez. Ils les ont vus de loin, cru et salués. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils montrent qu'ils cherchent une patrie. Mais ils sont juifs. Comment est-ce qu'ils doivent-ils chercher encore une patrie? Ils sont juifs. Comment est-ce que doivent-ils encore chercher une patrie? Parce qu'ils ont la terre promise. Ils sont juifs. Mais pourquoi doivent-ils chercher une autre patrie? Parce qu'ils ont vu, ils ont cru et ils ont salué de loin ce qu'Israël ne voyait pas. Ce qu'Israël ne voyait pas. Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, tu ne sais pas que tu jugeras les 12 tribus d'Israël. Tu ne sais pas que tu vas t'asseoir sur des trônes pour juger le peuple d'Israël. L'apôtre Pierre ne le voyait pas. Mais Jésus-Christ lui a dit, écoute Pierre, tu jugeras les 12 tribus. Tu vas t'asseoir sur un trône au renouvellement de toutes choses. L'apôtre Pierre reste là. Ah, donc
Je ne voyais pas ça, je ne savais pas ça. Que moi, Pierre, je serais assis sur un trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Je ne le savais pas. C'est pour cela que vous voyez que Pierre est mort de la foi. Martyr dans la foi. Parce qu'il sait que le jour où il va ressusciter d'entre les morts, il va juger les 12 tribus d'Israël. Et il sera assis sur un trône. Vous croyez que c'est facile d'abandonner le matériel? Vous croyez que c'est facile d'abandonner les plaisirs de ce monde? Vous croyez que c'est facile d'abandonner les richesses de ce monde? Il faut quelque chose de puissant et de supérieur qui vienne t'arracher de cela afin que tu sois concentré sur ce qui est céleste. Vous vous posez la question, comment est-ce qu'une personne qui était prostituée, qui pouvait gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros chaque jour, mais qui abandonne la prostitution, accepte de ne gagner que 1 500, 2 000 euros par mois, pas par jour, par mois, parce que cette personne s'est attachée à Jésus-Christ. C'est ça aussi, abandonner tout. Écoutez maintenant. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est pour cela que Dieu n'a pas honte. Mais aujourd'hui, peuple élu, vous savez que Dieu a honte lorsqu'on dit que, lorsque Dieu entend le Tout-Puissant Saint d'Israël, Dieu regarde Israël, Dieu a honte. Dieu a honte lorsqu'il voit Israël, le peuple élu, lorsqu'il voit le peuple, Dieu a honte. Dieu a honte. Parce que les véritables enfants de Dieu, les descendants d'Abraham, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, regardez ce qu'ils font. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Ils ont la soif, ils ont le désir de quelque chose qui est meilleur, de quelque chose qui est supérieur, de quelque chose qui est fort, qui est puissant, qui a des fondements solides. Oui. Oui. C'est pour cela que Dieu n'a pas honte de dire qu'il est le Dieu de l'Église. Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas honte. Car il leur a préparé une cité. Peuple élu, si vous croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous a préparé une cité. Une cité meilleure que la terre promise. Une cité meilleure que la terre promise. Nous allons finir par ce verset. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 11. Il est vrai que... Non, Hébreux chapitre 13 à partir du verset 11. Le corps des animaux, dont le sang était porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur, pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, et portons son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons une qui est à venir. Nous n'avons pas de cité ici-bas, peuple élu. Chrétiens, nous n'avons pas de cité ici-bas. Alors ça ne servira à rien d'envoyer des millions, parce que nous n'avons pas de cité ici-bas. Nous avons seulement la cité céleste, la cité de Dieu, qui nous attend. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des étrangers, comme le Père Abraham était étranger sur cette terre. Que ton Esprit Saint nous donne la force de comprendre cela et de saisir cela. Cela ne nous servira à rien de gagner ce monde et de perdre notre âme.
Mais nous voulons sauver nos âmes. C'est par la foi que nous sauverons nos âmes. Et que cette foi puisse être trouvée dans le cœur de tout un chacun qui a écouté cette parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans ce culte. Nous bénissons encore ce peuple qui a écouté la parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Église La Grâce de Dieu Paris-France, 12 square Gérard Philippe. Abonnez-vous et je vous dis à dimanche prochain.